Tout le monde te dit que Noël est une fête joyeuse. C'est faux! Chaque année, on te répète la même histoire. La magie, les cadeaux, les lumières de Noël, et puis la chaleur d'une famille réunie autour d'un foyer et d'un sapin très bien décoré. Mais ce que personne t'a dit par contre, c'est que Noël a un côté qu'on ne montre jamais. Un espèce de côté ancien, interdit et complètement terrifiant. Il y a certains foyers qui décorent leur maison, pas pour faire beau, mais pour éloigner certains esprits malveillants et puis pour garder quelque chose de terrifiant à distance. Il y a certaines cloches qui ne servent pas juste à annoncer la fête, mais à avertir d'une présence, une présence obscure, dark. Et puis dans les vallées froides des Alpes, où est-ce que la neige étouffe les cris, on raconte qu'une créature marche encore, créature que même le Père Noël ne peut pas arrêter. Et c'est une créature qui ne vient pas pour donner, elle vient pour prendre. On raconte que sa fourrure est noire comme une cheminée, que ses cornes touchent parfois le plafond tellement il est grand. Ses sabots laissent derrière lui une espèce d'odeur de brûlé. Et puis quand il avance, il traîne des chaînes autour de lui. Et puis on raconte que si tu l'entends, il est déjà trop tard. Cette espèce de monstre-là a un nom, et c'est un nom que beaucoup de personnes prononcent en tremblant. Krampus. Messieurs, dames, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Krampus, le démon des enfants désobéissants, le chasseur de Noël, et puis l'ombre qui se cache derrière chaque sapin. Ce soir, tu vas découvrir son histoire complète, pas celle qu'on raconte dans les contes d'enfants, mais la véritable origine, les témoignages cachés, et puis les disparitions jamais résolues. Et je vais également te parler des raisons pourquoi certaines personnes pensent qu'il rôde toujours, et surtout que le 5 décembre approche, qui est la date fatidique. Installe-toi, éteins une lampe, prends un bon verre de chocolat chaud, et puis surtout, ne regarde pas derrière toi. Avant de devenir du simple folklore, Krampus était autre chose. C'était plus un symbole. C'était une espèce de force maléfique. Puis c'était également un rappel que l'hiver n'a jamais été vraiment l'allié des humains. Les anciens peuples des Alpes vivaient en fait avec des conditions extrêmes, des hivers interminables qui étaient ultra froids, avec des bêtes qui hurlaient la nuit dans les parages. Les montagnes étaient même si grandes qu'ils engloutissaient parfois des voyageurs. Et puis pour survivre, certaines personnes ont inventé des rituels, des prières, des offrandes, et puis surtout des histoires pour expliquer ce qu'ils entendaient dans le milieu des ombres. Pour les premières descriptions de la créature, en fait, on parle pratiquement toujours de la même chose. Donc on parle d'une silhouette gigantesque, énorme, un corps qui est couvert de poils, avec une fourrure qui est noire, comme la suie de cheminée, avec des cornes massives, des yeux rouges comme de la braise, des sabots fendus, une langue énorme, et puis une espèce de bruit métallique caractéristique qui est présent à chaque apparition. C'est le bruit des chaînes. Toujours les chaînes. En fait, les anciens affirment qu'il s'agissait d'un esprit hivernal. C'est pas vraiment un démon au sens religieux, mais ce serait plutôt l'incarnation de l'hiver lui-même, donc une entité froide, impitoyable, prête à emporter n'importe qui était pas assez fort. Et puis, cette créature-là, Krampus, c'est arrivé bien avant l'arrivée du christianisme. Krampus faisait partie des Perchten, qui étaient des esprits qui accompagnaient la déesse Perchta pendant des nuits les plus sombres. Perchta récompensait et Krampus punissait. C'était donc un duo parfait. Et puis, selon certains mythes, Krampus ne punissait pas simplement pour corriger, il punissait pour équilibrer. Le monde devait rester stable, devait être en équilibre. Si trop d'enfants devenaient cruels, violents, égoïstes, eh bien Krampus venait pour récolter. Quand le christianisme s'est imposé dans les Alpes, les prêtres ont tenté de faire disparaître le folklore païen. Mais il y a quelque chose qui les a arrêtés. Les habitants avaient trop peur de Krampus. Au point que de renoncer à cette croyance-là était complètement dangereux, dans le sens où ça aurait même attiré la créature. Fait que l'Église a fait un choix surprenant à l'époque. Plutôt que de bannir Krampus, ils l'ont associé tout simplement à Saint-Nicolas, qui est le Père Noël. Saint-Nicolas récompensait les sages et Krampus punissait les mauvais. Cette alliance bizarre-là a donné naissance donc à la tradition la plus terrifiante de Noël. Chaque 5 décembre, une rumeur glaciale parcourt les villages. Il arrive. Les enfants obéissaient plus que jamais. On dit que Krampus marchait dans les rues, qui passait devant chaque maison, reniflait l'air comme un animal en pleine chasse. Et puis s'il trouvait qu'un enfant avait menti, qu'il avait volé, ou qui avait caché quelque chose, son sort était maintenant scellé. À minuit, on n'entendait simplement cling, 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 le bruit des chaînes. Il y a certaines personnes qui prétendent encore aujourd'hui que les bruits reviennent à chaque année à la même date. Bon, maintenant que ça c'est dit, on passe au Krampusschlafen. Dans les rues glaciales des Alpes, la nuit tombe. Et dès que les cloches se mettent à sonner, tout le monde sait que ça commence. Le défilé de Krampus traverse le village.
Des silhouettes massives sortent de la fumée, fourrures trempées, cornes tordues et masques qui ont l'air vivants. Il crie, il grogne et s'approche du public juste assez près pour que ton cœur te lâche une seconde. À chaque hiver, cette tradition rappelle que dans le temps des fêtes, il y a des choses qui préfèrent la noirceur. Un énorme merci à IG Travel Book pour le prêt des images du défilé. Leur travail capture parfaitement toute l'intensité et le malaise de l'événement. Sa chaîne YouTube sera en description, n'hésitez pas à aller la consulter. Ce sont les défilés modernes de Krampus, en fait, qui sont très populaires aujourd'hui et qui sont pas simplement festifs. Originellement, en fait, les défilés avaient un but beaucoup plus sombre. Le but premier de ces défilés-là qui se passent en Autriche et dans les Alpes, en général, c'est de détourner l'attention de Krampus. Les habitants se déguisaient dans le but de ne pas être reconnus lors de sa tournée nocturne du 5 décembre. Si tout le monde ressemblait à Krampus, en fait, comment qu'il pouvait distinguer ses proies? Voilà le but du défilé. Puis la deuxième partie de ce défilé-là, c'était probablement de l'attirer. Il y a certaines légendes qui racontent en fait que si marcher déguisé en Krampus revenait à lui offrir une imitation pour l'amuser et le distraire, et puis au final éviter qu'il s'en prenne à un vrai enfant. Puis la légende la plus freak et la plus crazy là-dedans, c'est que chaque année, il y aurait un vrai Krampus qui se joindrait au défilé. Il marche parmi les gens, personne qui le remarque, il observe minutieusement et choisit sa proie. Et puis quand les festivités se terminent, il ne repart jamais seul. Bon, parlons un peu des objets du démon. Donc qu'est-ce qu'il y a sur lui, qu'est-ce qu'il traîne avec lui? Premièrement, les chaînes qui reviennent tout le temps dans chaque légende. Les chaînes servent à symboliser son rôle de geôlier. Il y en a qui disent qu'elle claque pour avertir ou bien pour annoncer sa présence. Krampus porte également avec lui des tiges de bouleau qui servaient malheureusement à frapper les enfants désobéissants. Il y a certains manuscrits qui affirment que les tiges étaient utilisées dans certains rituels d'expulsion ou d'invocation. Et puis il y a le fameux panier qui traîne avec lui dans lequel il met les enfants désobéissants pour les emmener vivants. 1954, l'histoire du garçon de Salzburg. C'est une des histoires et des légendes les plus racontées dans les villages alpins, mais au final, il y aurait une base réelle. Donc, on est en 1954, un garçon turbulent nommé Lucas est puni par sa mère la veille de la nuit de Krampus. Pas de dessert, pas de jeu, directement au lit. À minuit passé, il se réveille, il entend un cri dans le salon et il entend également le bruit des chaînes. Il pense que ses parents rangent du matériel, qu'ils rangent du stock, mais il entend aussi une espèce de respiration lourde, un souffle fort et qui semble animal. Il ouvre donc la porte de sa chambre et descend quelques marches. Ce qu'il voit ensuite le refroidit intense. Une créature énorme, courbée devant le sapin. Une espèce de fourrure sombre et noire, des cornes imposantes et puis un panier. La créature tourne lentement la tête, ses yeux rouges, vifs comme de la braise. Sa langue glisse même jusqu'au sol. Le dernier bruit qu'on entend de cette histoire-là, c'est le bruit du panier qui se ferme. Et puis le lendemain, Lucas n'était plus, il avait disparu. On a même retrouvé des traces de sabots dans la neige, et rien d'autre. Donc, depuis les années 90, les signalements se multiplient, et puis il y a des enfants qui racontent toujours les mêmes cauchemars à propos de Krampus. Et puis c'est toujours entre le 1er et le 6 décembre de chaque année, toujours quand la nuit tombe, toujours quand il fait assez froid pour que la neige absorbe les cris. Certains enquêteurs paranormaux affirment même que Krampus n'a jamais disparu vraiment. Il s'adapte, il suit les familles et puis il observe les enfants modernes afin de mieux les choisir. On est rendu aux théories occultes. J'en ai 3 pour vous. Des théories comme quoi Krampus ne serait pas un démon, mais bien un gardien. Depuis quelques décennies, plusieurs branches de l'occultisme européen ont commencé à revoir complètement la nature de Krampus. Mais pas vraiment comme une bête, pas comme un démon non plus, mais comme quelque chose d'un peu plus ancien. La première théorie, c'est l'esprit de l'hiver profond. Donc, dans cette version-là, Krampus ne serait pas vraiment une créature au sens biologique. Il incarnerait une manifestation saisonnière. Donc, ce serait l'incarnation de la pénombre hivernale qui s'installe lorsque le soleil disparaît de plus en plus tôt chaque année. Puis, dans certains mythes, l'hiver n'est pas simplement une saison comme on peut connaître, c'est littéralement une menace, et Krampus serait tout simplement sa forme tangible. Les occultistes pensent en fait que la présence de Krampus devient possible lorsque la lumière est faible, que la peur est forte, que la communauté est désunie, et puis que les enfants brisent beaucoup de règles sociales. Autrement dit, il apparaît lorsque l'ordre humain s'effondre petit à petit à l'arrivée de l'hiver. La théorie numéro 2, l'ombre de Saint-Nicolas. Une théorie un petit peu plus symbolique affirme que Krampus ne serait pas seulement l'opposé de Saint-Nicolas, mais il serait son ombre. Comme chaque figure lumineuse doit avoir une partie sombre, un équilibre, un contrepoids, sinon ça ferait aucun sens. Il y a certains textes ésotériques en fait qui affirment qu'on ne peut pas nécessairement invoquer l'un sans attirer l'autre. La théorie numéro 3,
Krampus, le punisseur d'âmes. Dans certains grimoires retrouvés en Autriche, Krampus est décrit comme une espèce de voleur d'essence. Je parle pas du gaz, on parle de l'esprit de l'homme. Donc il prend pas nécessairement les enfants pour les manger, pour les dévorer, il les prend pour quelque chose d'autre. Il y a des passages qui parlent de récolte d'âmes jeunes qui étaient réalisées pendant les nuits les plus froides de décembre. Mais il y a absolument rien qui prouve que c'est vrai, mais ce qui suit, c'est encore plus troublant. Les rituels secrets. Je dois rappeler que ces rituels-là ne doivent pas être pratiqués. Merci. Le rituel de protection des Alpes. Il y a des familles qui accrochent au-dessus de leur porte d'entrée des cloches, un morceau de bois de bouleau, un morceau de tissu rouge et puis parfois de la cendre. Le rouge représente la vie et puis la cendre représente la mort. Les deux doivent être présents, sinon déséquilibre. Le rituel d'emprisonnement. C'est un document très rare qui a été trouvé dans un monastère. On y décrit un moyen de retenir Krampus. Tracer un cercle de sel au sol, y déposer une chaîne et une bougie renversée, et puis on y met tout simplement un objet appartenant à un enfant. Le texte en fait précise que ces éléments serviront à distraire l'ombre et la maintiendront à distance. Il n'y a aucune explication sur pourquoi. La cloche inversée. Je pense que c'est la plus troublante de tous. Dans certaines régions reculées, on affirme qu'il est possible d'invoquer Krampus. Comment vous me dites? Faire sonner une cloche à l'envers, la nuit du 5 décembre, à l'extérieur, seul, et en appelant son nom 3 fois. Presque personne ne l'a fait. Presque personne ne l'a fait, ou du moins, personne ne l'a admis. En 1962, il y a une légende qui raconte qu'un jeune adolescent avait tenté de tester le rituel pour voir si Krampus existait vraiment. Ses parents l'ont retrouvé le lendemain matin, dans son lit. Il respirait encore, mais il n'a jamais pu prononcer un mot. Et il serrait dans ses mains une petite cloche complètement tordue. Mais qu'est-ce qu'il y en est du monde moderne actuellement pour Krampus? Bien, les croyances auraient pu disparaître, mais c'est pas le cas. 2003, l'affaire oubliée des jumeaux de Gmunden. Cette affaire-là est un peu connue en dehors de l'Autriche, mais elle hante encore certains habitants. C'est en fait l'histoire de 2 jumeaux de 9 ans qui disparaissent dans une vieille grange abandonnée. La police a trouvé leurs traces de pas, des objets à eux, une cloche brisée, puis des empreintes profondes en forme de sabots. Le rapport final en fait conclut que les enfants se sont enfuis et puis qu'il ne s'agit pas d'un enlèvement. Il y a par contre un policier à la retraite qui a confié en 2018 « On nous a demandé de rien dire sur les traces. Elles étaient trop grandes pour n'importe quel animal connu. » Et puis les parents des jumeaux ont affirmé une semaine avant leur disparition que les enfants avaient fait des dessins. Un des dessins représentait entre autres un sapin avec eux derrière et derrière eux une bête gigantesque, aux cornes recourbées. Et puis sur le dessin, il était écrit « Il arrive ». Puis pourquoi Krampus ciblerait les enfants? Il y a plusieurs hypothèses actuelles qui existent. Premièrement, c'est le symbole de l'innocence perdue. Donc, Krampus serait attiré par l'idée même de l'innocence corrompue, soit le mensonge, la cruauté et l'égoïsme. Puis quand un enfant franchit trop de limites, il se passe quelque chose. Comme deuxième hypothèse, on a l'énergie émotionnelle. Il y a certains occultistes qui parlent que la peur pure d'un enfant dégage une énergie particulière et que Krampus pourrait s'en nourrir. Et puis la dernière hypothèse est un petit peu plus sinistre, c'est la hypothèse de la sélection. Krampus ne prendrait pas simplement les enfants qui ont mal agi ou qui ont été mauvais, il prendrait ceux qui ont une aura particulière. Personne ne sait vraiment ce que ça signifie réellement. Et puis comment savoir si Krampus arrive à vos foyers en cette période de Noël? Il y a quelques signes annonciateurs, effectivement. Le froid brutal qui rentre dans une pièce, un peu comme un esprit, un spectre ou un polter qui arrive dans la pièce. Normalement, la température chute royalement. Puis il y aurait également une cloche qui sonne par elle-même, juste une fois. Un coup de cloche. Il y a aussi le bruit des chaînes qu'on peut entendre au loin, frotter dans la neige. Il y a certaines histoires qui racontent aussi la présence d'une odeur de fumée ou de poils brûlés, qui a une odeur un peu particulière. Et puis on raconte que certains enfants font le même cauchemar à répétition, une créature qui les observe derrière un sapin. Et puis quand ces signes-là apparaissent entre le 1er et le 6 décembre de chaque année, il est déjà trop tard. Alors, que tu y crois ou non, une chose reste certaine. Dans les montagnes de l'Europe centrale, dans les Alpes, il n'y a personne qui prend la légende de Krampus à la légère. Chaque hiver, en fait, des villages entiers continuent de l'honorer, non pas nécessairement par tradition, mais par crainte qu'il revienne. Parce que selon eux, il suffit d'une seule erreur, d'un seul faux pas pour que Krampus revienne. Messieurs, dames, c'est déjà la fin de cette vidéo spéciale sur Krampus. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. J'espère également que c'est le genre de contenu qui vous intéresse. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager à vos potes pour qu'ils puissent frissonner avec nous. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo creepy. Bye!